Bon les amis, quelques informations importantes si vous vous apprêtez à voyager au Maroc et elles concernent les douanes. La première information concerne l'introduction de devises étrangères sur le sol marocain. Jusqu'à quel montant peut-on introduire des euros, des dollars sur le territoire national marocain? Bien, sachez les amis qu'en réalité, il n'y a pas de montant maximal. Vous pouvez introduire 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros si vous le souhaitez. Par contre, au-delà de 100 000 dirhams, ce qui équivaut à 9 500 euros environ avec le taux de change actuel, vous êtes dans l'obligation de déclarer, et ce même si vous dépassez les 100 000 dirhams que d'un seul dirham. Ça, c'est très important les amis, beaucoup ne le savent pas. Deuxième information importante les amis, et cette fois-ci, elle concerne l'introduction de vos objets personnels au Maroc. Vous avez bien sûr le droit d'emporter avec vous des effets personnels qui ne sont pas destinés à la vente. Par exemple, du matériel hi-fi, de l'électroménager ou tout autre type d'objet électronique ou pas, à condition que la valeur globale de ce que vous transportez ne dépasse pas les 2000 dirhams. Dans le cas contraire, vous serez obligé de payer des droits et des taxes à l'importation. Troisième point très important et je dirais même hyper sensible, il concerne l'introduction de drones au Maroc. Il faut savoir que depuis 2015, il est strictement interdit de faire rentrer des engins volants sans pilote de type drone au Maroc pour des questions de sécurité. Tout comme il est naturellement interdit d'entrer au Maroc avec des armes, des munitions de guerre, des stupéfiants, etc. Alors maintenant, je sais qu'il y en a qui vont venir en commentaire me dire « Ouais, moi je rentre toujours avec 15-20 000 euros sans problème, j'ai jamais rien déclaré, j'ai fait rentrer des drones, j'ai fait rentrer plein de produits interdits, j'ai fait rentrer une télé, je ne l'ai pas déclaré, je n'ai payé aucune taxe. » Oui, c'est vrai, c'est possible, mais ça veut dire que le douanier ne les a pas vus. Et bien sûr, c'est normal, les douaniers ne peuvent pas contrôler tout le monde. Dans la plupart des cas, ce qu'ils font, ils te demandent d'ouvrir le coffre, ils te demandent est-ce que tu as quelque chose à déclarer, tu dis non, ils te disent de continuer. Bon, après, quand ils ont un doute sur toi, ils peuvent bien sûr procéder à une fouille approfondie de ton véhicule ou même te faire passer au scanner. Et c'est comme ça qu'ils ont bien souvent réussi à attraper des fraudeurs.